Nous allons donc voir maintenant concrètement comment se présente un plan comptable sur Ciel Compta et nous allons commencer donc par rapport à la classe 6. La première classe que nous allons rencontrer est la classe 60. Donc au niveau de la classe 60, ce sont ce qu'on appelle les achats et à l'intérieur de la classe 60, nous avons plusieurs racines comme la racine 601, 602, nous allons voir la racine aussi 603, 604, la 605, 606 et 607. Alors l'objectif, lorsque vous allez saisir votre comptabilité, effectivement, c'est de trouver la bonne racine. Donc, premièrement, la racine 601. Alors, la racine 601, alors ce qui est intéressant dans Ciel Compta, c'est que quand vous allez dans le menu liste plan comptable, vous avez une colonne qui s'appelle information et qui peut vous guider déjà par rapport à votre activité si vous devez utiliser la classe 601 ou pas. La classe 601, effectivement, ce sont pour les entreprises industrielles. Donc là, par exemple, on en a un cas, une entreprise effectivement qui a besoin de sable, de ciment ou de bois pour son activité. Eh bien, effectivement, elle utilisera un compte 601. Alors ensuite, effectivement, on peut soit mettre tout dans le compte 601 ou après un petit peu le distinguer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous créerez un compte, par exemple, pour chaque produit. Donc si vous avez du ciment, eh bien là vous mettrez achat ciment. Vous ferez OK. Donc après effectivement, vous créerez le 601 002 pour achat bois, etc., etc. Si vous voulez vraiment faire une analyse si ces achats sont conséquents par matière première, hein, c'est ce qu'on appelle de la matière première, vous pourrez très bien distinguer le 601. Ensuite, effectivement, nous avons le 602. Donc ici, nous avons un très bon exemple. Donc dès que vous avez un 2 en troisième position, ce qu'on appelle des achats stockés. Si on prend l'exemple effectivement de l'entreprise industrielle, donc toujours pareil, sable, ciment, bois, et qui, admettons, a des camions ou, admettons, effectivement des Fenwick, ce genre de choses, qui a besoin de carburant pour faire fonctionner effectivement ces camions. Donc effectivement, elle va stocker le carburant. Et bien effectivement, elle va créer un 602, où là, elle pourra tout mettre comme ici dans regrouper tous les carburants dans le 602-110 ou comme tout à l'heure, effectivement, le détailler, le 602, 111, 112, etc. Alors il faut faire attention, hein, c'est pas pour, admettons, une entreprise commerciale effectivement qui a des voitures de société, si effectivement il n'y a pas, mettons, une station de carburant dans l'entreprise, ça ne sera pas dans du 602. Hein. Là, c'est vraiment lorsqu'on stocke le carburant, comme mettons une société de transport, aussi qui va donc stocker le carburant, l'huile, enfin toutes les matières premières qu'elle a besoin pour faire fonctionner son activité, mais qu'elle stocke, et bien en fait elle utilisera un 602. Pareil, vous voyez donc toujours dans les 602, donc là on a un très bon exemple, effectivement tous les produits d'entretien. Donc si vous êtes dans une entreprise effectivement où en mettant il y a des produits d'entretien mais qui sont stockés, vous utiliserez un 602. Également pour les fournitures de bureau, je dis bien, alors pareil, donc là dans une grosse société, il y a beaucoup de photocopieurs, mettons d'imprimantes laser, vous achetez en grande quantité des classeurs, des cahiers, des stylos, des agrafeuses, vous le mettrez dans un 602. Donc là, par contre, je précise, c'est pas que les entreprises industrielles qui vont stocker éventuellement du fourniture de bureau. Donc si vous êtes une grosse société, vous pouvez être même dans une entreprise de négoce ou même une entreprise de prestation de services, tout ce qui est fourniture de bureau ou produits d'entretien, effectivement, vous pouvez utiliser un 602 pour ce genre de produit. Pour les emballages, donc là, mettons un exemple, une société d'e-commerce, elle va utiliser vraiment un compte de ce qu'on appelle 602 ou autre approvisionnement pour les cartons. Donc le carton, le papier craft, ce genre de choses. Donc elle en a vraiment besoin pour son activité. Elle va vraiment créer des comptes 602.
Le 603, donc là c'est un peu particulier, donc on le reverra vraiment, surtout je pense que c'est votre expert comptable qui réalisera ce type d'écriture en fin d'année. C'est pour la variation de stock, effectivement. Donc là, ça s'adresse vraiment soit aux entreprises industrielles ou aux entreprises de négoce, mais qui ont des achats stockés. Eh bien, effectivement, en fin d'année, il faudra faire la différence entre le stock initial de début d'année et le stock final de fin d'année. Et en fait, la différence, on le passe dans une écriture de variation de stock. Ensuite, effectivement, après les comptes 601, 602, vous avez ce que l'on appelle les comptes 604. Alors, 604, c'est ce qu'on appelle achat, études et prestations de services. Alors, il faut faire attention entre le 604 et le 611. Le 604, c'est vraiment l'utiliser quand on fait de la sous-traitance, mais par rapport à votre activité. Je prends, mettons, un architecte qui va donc sous-traiter, admettons, des achats d'études. Et bien, effectivement, il va utiliser le compte 604 lorsqu'il va recevoir la facture de ses prestataires, ou un organisme de formation éventuellement qui fait appel à des formateurs externes. Lorsque l'organisme de formation va recevoir les factures des formateurs lorsqu'ils vont faire, mettons, la formation, ils le mettront dans du 604. Il faut faire attention, je vous expliquerai ensuite le compte 611 qui s'appelle sous-traitant général. Le 605, c'est un peu comme le 604, c'est justement lorsque vous achetez du matériel mais qui a un rapport avec votre activité. Alors après on verra, il faudra faire attention entre quand est-ce que je mets dans des achats et dans des comptes d'immobilisation. Donc on verra vraiment une autre formation dédiée à cet effet lorsqu'on verra les comptes d'IMO. Donc là il ne faut pas que ça dépasse un certain montant. Vous le mettrez dans le compte 605 lorsque c'est vraiment du matériel d'équipement, mais pour vous aider à réaliser, je dirais, votre activité, on le mettra dans du 605. Ensuite, donc là, ça va concerner tout type d'entreprise et par rapport à des factures que vous recevez, je dirais plus régulièrement par mois, c'est ce qu'on appelle le 606. Les 606, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on appelle des achats non stockés. Alors vous avez un très bon exemple ici, donc tout ce qui est facture d'EDF, de gaz, donc de carburant. Donc là, le carburant pour les voitures de société notamment, vous le mettrez dans du 606. Alors après, effectivement, là pareil, vous pourriez très bien détailler le 606 et créer un 606.001 que vous appelleriez carburant, un 606.002 que vous appelleriez EDF par exemple. Ensuite, le 606, alors toujours pareil, donc dans le 606-300 par exemple, là c'est ce qu'on appelle tout ce qui est fourniture d'entretien et petit équipement, comme un peu ce que l'on a vu par rapport au 602 qui, admettons, tout ce qui était fourniture d'entretien, mais tout ce qui était, admettons, par rapport au lave-vitre, au de Javel, enfin voilà, et bien là il était dans du 602 parce que c'était acheté en grande quantité pour la société. Et bien lorsque c'est acheté ponctuellement par rapport à ce genre de fourniture d'entretien ou petit équipement, admettons une calculatrice ou même une imprimante qui dépasse pas, mettons 500 euros, et bien vous pourriez très bien le mettre dans du 606-300. Donc là c'est vraiment quand c'est pas, en fait on va dire qui est non stocké, qu'on utilise vraiment, je dirais, couramment dans l'entreprise dès que vous l'achetez, vous le mettrez dans du 606-300. Le 606-400, donc là, comme son nom l'indique, ce sont les fournitures administratives. Donc là, vous pourriez très bien mettre tout ce qui est ramette de papier, les cartouches d'encre, tout ce qui est stylo, etc. Mais que vous utilisez dès que vous l'achetez. Ensuite, effectivement, on va voir le 607. Alors, comme son nom l'indique, là, donc là, vous voyez, vous avez, par rapport à Ciel, c'est vraiment très bien fait, une colonne d'information qui vous indique pour quel type d'entreprise on utilise ce compte 607. Ce sont effectivement les entreprises qui font du négoce, donc qui achètent et qui revendent en état. Donc dans ce cas-là, ces entreprises-là utiliseront le 607. Donc là, même principe, vous pouvez très bien, et je vous invite à le faire d'ailleurs, à détailler le compte 607 en 607-100
607, 200, 300, etc. en fonction de votre entreprise. Donc, mettons, si je prends un revendeur informatique, il va avoir des imprimantes, des écrans, des claviers, des souris, des unités centrales. Il créera autant de comptes 607 qu'il a, je dirais, des catégories de marchandises. Voilà, donc après, effectivement, le 609, c'est ce qu'on appelle les rabais remises ristournes, mais là, en fait, on l'utilise plus du tout, hein. On l'apprend vraiment à l'école, mais en saisie courante dans l'entreprise, on passe directement, lorsqu'on reçoit une facture, ce qu'on appelle le net, donc la remise est après déduction au niveau du net, donc on ne l'utilise pas. Voilà, donc là, on a bien vu au niveau de la classe 60, on a bien vu ce qu'on appelle les achats consommés. Nous allons voir après dans un second tutoriel effectivement ce qu'on appelle les services extérieurs et notamment la classe 61 et après nous verrons effectivement la classe 62, autres services extérieurs.